Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous rencontrer encore ce soir pour cette dernière séance. Ce soir, nous allons passer en revue un cas pratique. Donc, j'ai préféré choisir l'exemple d'un étudiant qui a soutenu récemment avec la méthodologie DMAIC. Donc, ici, la préoccupation de l'étudiant, c'était d'améliorer les délais de traitement des dossiers de demande d'agrément au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Donc, c'est les demandes d'exploitation forestière. Dans un premier temps, comme pour toute soutenance, on a le plan de présentation et ensuite l'introduction avec le contexte, la présentation du ministère et l'introduction. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça ne rentre pas directement dans la droite ligne de la méthodologie. On a l'objectif général et les objectifs spécifiques. Ici, un des objectifs spécifiques, c'est donc de réduire de 35% le temps moyen de traitement des dossiers de demande des autorisations. Donc, cette méthodologie Six Sigma pourra être véritablement utilisée à chaque fois que vous voulez, par exemple, réduire des délais, augmenter des temps de traitement, réduire des temps d'attente, ainsi de suite, donc, au sein de votre entreprise. Généralement, il est plus facile d'utiliser la démarche Six Sigma dans des entreprises privées, mais comme vous le voyez ici sur ce cas pratique, on peut également utiliser la méthodologie dans un environnement public. L'introduction se poursuit avec l'approche méthodologique. Nous avons ici à gauche la démarche DMAIC. Pour rappel, le D pour définir, le M pour mesurer, le A pour analyser, le I pour améliorer et le C pour la mise sous contrôle. À droite, les outils utilisés lors de ce projet, donc on va les passer en revue au fur et à mesure. Dans la phase définir, l'étudiant va d'abord faire un état des lieux en utilisant l'outil QQOQCP qui va permettre de mieux définir le problème et de reformuler le problème. Cela va nous permettre de faire ressortir que les pertes, les longs délais génèrent des pertes de chiffre d'affaires pour le ministère et aussi pour les exploitants, le non-respect des délais d'exécution des contrats de leurs clients, l'exploitation illégale des forêts, parce que en attendant, pendant que nous, au niveau du ministère, on met de longs délais, les gens ils vont pas attendre et ils vont commencer à exploiter de manière illégale donc ces forêts-là. Et enfin, la recrudescence du sillage à façon par des clandestins. À partir de cette reformulation issue du QQCP, l'étudiant va poursuivre son état des lieux en faisant un sondage. C'est cette partie que nous avons définie dans le cours comme étant la voix du client. Ce sondage va nous permettre de collecter donc les demandes, les ressentis, les attentes du client, ce qui va déboucher sur les CTQ dont on a parlé tout au long de ce cours. Un élément de la phase définir ici que nous n'avons pas, c'est le SciPOC. Donc, l'étudiant, mais là, on a vraiment la présentation PowerPoint qui est la synthèse. Sinon, on a toute la présentation de la soutenance qui est dans un livre, on va dire, et qui a tous les détails donc, de cette soutenance. Donc, je disais, on aura le SciPOC également dans la phase définir, qui a une présentation macro du processus. Et enfin, nous aurons également la charte projet qui est qu'on a défini comme étant le contrat entre la personne qui travaille sur le projet, le chef de projet et son entité, son entreprise. Donc, voilà pour la phase définir. Passons maintenant à la phase mesure, on l'a dit tout au long du cours, qui va nous permettre de collecter les données et d'en faire des représentations graphiques. Première représentation graphique ici, nous avons la carte de contrôle. Vous voyez que la carte de contrôle met bien en évidence l'évolution donc des délais de traitement en fonction de chacune des demandes qui a été soumise. Le minimum, par exemple, de délai a été de 21 jours, là où le maximum est de 107 jours. Nous avons une très grande variation avec une moyenne de 53 jours pour le traitement des 252 dossiers. Donc, au-delà de ces représentations graphiques, on a également la présentation détaillée du processus. Donc, et ensuite, on a également le calcul du sigma qui vous est présenté ici sur le slide 12. Ici, le calcul du processus sigma nous montre un processus qui est très bas avec un processus sigma qui est à 0,72 sur une échelle de 6
un rendement qui est seulement de 21,8%. Après cette phase mesure, nous passons à la phase amélioration. La phase amélioration, c'est la recherche des causes. La recherche des causes ici a été faite par brainstorming. 33 causes ont été identifiées, après quoi il faut vérifier les causes, obtenir les causes avérées. Ici, l'étudiant a procédé par vote simple pour identifier les 8 causes prioritaires qui impactent donc notre processus. Ces 8 causes ont été représentées par la suite dans un diagramme d'Ishikawa que vous pourrez regarder. Cela conclut la phase d'analyse et enfin démarre la phase d'amélioration. La phase d'amélioration, nous allons rechercher les solutions spécifiques aux 8 causes avérées qui ont été présentées dans la phase analyse précédente. À partir d'un brainstorming, 14 solutions ont été identifiées, mais de ces 14 solutions qui ont été faites filtrer dans une matrice de comptabilité pour mieux gérer le coût, les délais et la faisabilité des solutions, 12 solutions vont être mises en œuvre dans ce projet. Ces solutions vont être mises en œuvre à partir d'un plan d'action, d'un RACI et d'un AMDEC pour la maîtrise des risques. Dans la phase d'amélioration, toujours, une fois que ces solutions ont été mises en œuvre, il faut les évaluer. L'évaluation de ces solutions peut passer par à nouveau une nouvelle carte de contrôle, ce qui va nous permettre de comparer la carte de contrôle avant et la carte de contrôle après la mise en œuvre des solutions de notre étude. On constate ici clairement que la moyenne qui était de 53 jours est passée à 33 jours après la mise en œuvre de nos solutions. Les limites de contrôle supérieures et inférieures ont été réduites, ce qui montre une nette amélioration de la variation également de notre processus. Donc, nous avons amélioré la variation, nous avons amélioré la moyenne. Ce sont les deux éléments véritablement à améliorer lorsqu'on fait un projet Six Sigma. Un autre moyen de vérifier le succès de notre projet, c'est de recalculer le process Sigma. Ici, en 2018, comme on l'avait dit plus tôt dans le projet, le process Sigma était de 0,72 avec un rendement de 21,8% uniquement, qui s'est amélioré après la mise en œuvre de notre projet qui est passé à 79,7%, soit un rendement amélioré de près de 50%, et une amélioration du process Sigma qui est passé de 0,72 à 2,33. Donc, l'étudiant fait un bilan de l'amélioration constatée, des propositions d'amélioration et des gains obtenus avec ce projet. Enfin, nous allons passer à la phase contrôle qui a pour but la standardisation des méthodes, la surveillance en continu et la communication des acquis. Les difficultés donc, qui ont été rencontrées, les difficultés pour la pérennisation de nos solutions ont été listées. Mais néanmoins, et le plus important, ce sont les recommandations à l'issue de cette phase contrôle qui vont nous permettre véritablement de pérenniser notre action, notamment des actions de formation, de renforcement des connaissances et le suivi des acteurs. En conclusion, donc, sur ce projet spécifique, sur ce cas pratique que nous avons passé en revue, le délai qui était de 53 jours a été amélioré à 33 jours, soit une amélioration de 37%. Le process Sigma est passé de 0,72 à 2,33. À l'issue de la voix du client, le client souhaitait une prise en charge d'un traitement en 14 jours. Et là, nous sommes passés à 37 jours, ce qui est déjà une nette amélioration par rapport à 53 jours que nous avions au début du projet. Mais nous sommes vraiment dans une logique d'amélioration continue car le client ne sera pas encore entièrement satisfait. Mais après avoir pérennisé donc, ces solutions-là et après les avoir stabilisées dans quelques temps, un autre étudiant ou quelqu'un d'autre du ministère pourra à nouveau ouvrir un nouveau projet pour passer donc de 33 à 35 jours à 14 jours. On est vraiment dans une logique d'amélioration continue sur les projets Six Sigma. Donc, voilà un peu à quoi peut vous servir un projet Six Sigma, une démarche d'amélioration Six Sigma. Je reste disponible pour toute personne qui voudrait un peu plus de détails, que ce soit sur ce projet-là
ou sur une problématique qu'elle rencontre au sein de son entreprise ou dans son quotidien, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre qui est expert dans la méthodologie, nous pourrons en permanence donc vous accompagner pour résoudre vos dysfonctionnements au sein de vos entreprises. Je vous remercie pour votre attention tout au long de ce cours et je reste encore disponible pour quelques instants pour vos questions. Merci et à très bientôt.